On retient ce qui vient de se dire, là. Et on va en parler au cours des prochaines secondes. Encore une fois, l'actualité politique des derniers jours a donné lieu à beaucoup d'interprétations possibles. Encore une fois, l'actualité de Québec est au cœur de tout ça. Plaçons le tout en perspective avec mes collègues que je retrouve comme à chaque jeudi, Louise Boisvert et Alex Boissonneau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Louise, on vient d'entendre le maire de Québec sur le tramway, sur le moment où le premier ministre a discuté de la possibilité de réétudier le dossier du tramway avec la Caisse de dépôt et placement. Pourquoi c'est si important de savoir qui a rencontré qui et à quel moment? Parce qu'on se pose la question, est-ce que le gouvernement a joué franc jeu avec le maire de Québec? Parce que la prétention de Bruno Marchand, c'est de dire, moi, j'avais donné toutes les informations au gouvernement. Il n'y avait pas de cachette sur le projet de tramway, pas de cachette sur les obstacles à venir, pas de cachette non plus sur le prix. Alors, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui? Et même quand on s'apercevait publiquement que le discours de la CAQ se modifiait, se ramollissait pour le projet de tramway, en coulisses, le maire était très ferme à l'effet que le gouvernement allait réaliser le projet. Lui, ce qu'il entendait en coulisses, c'est que le gouvernement allait réaliser ce projet-là, même si on répétait en public que ça allait dépendre du juste prix. Là, on comprend que la CAQ a entamé des démarches avant de rencontrer le maire de Québec, avant qu'il puisse présenter son plan B, donc avant cette rencontre au sommet qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, il s'est même passé 10 jours entre le moment où il y a eu une première communication avec la Caisse et au moment où M. Marchand a été mis dans le coup. Et peut-être qu'on aurait eu intérêt à le mettre justement dans le coup plus tôt parce qu'il aurait peut-être pu faire partie de la solution, mais ça, on ne le saura jamais. Et c'est pour ça que ce soir, il dit au gouvernement, pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de transparence puis expliquer votre choix puis dire aux gens pourquoi vous avez changé d'idée. Alex, là-dessus? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la portée symbolique de ce qui vient de se passer parce que de l'avis de tout le monde, la Ville de Québec devra être présente, devra travailler peut-être avec la Caisse de dépôt, avec le gouvernement du Québec dans l'élaboration de ce nouveau projet de transport en commun pour la grande région de la capitale nationale. Et pour ça, il faut pouvoir travailler ensemble, puis il faut un lien de confiance. Évidemment, s'il y a eu des tractations entre le gouvernement Legault et la Caisse de dépôt avant cette rencontre du maire et du premier ministre, bien, ça augure plutôt mal pour l'avenir. Puis là aussi, où il y a un message important, c'est qu'est-ce que ça envoie comme image à la population? On ne veut surtout pas alimenter le cynisme dans la population. Puis en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est un peu ça. Des gens qui disent, quand l'opposition à l'Assemblée nationale disait que le maire Bruno Marchand était convié à un dîner de con, vous vous souvenez? Il y a des gens qui disaient, c'est un effet de toge, c'est de la rhétorique, on s'y attendait. Mais là, on vient donner un peu de crédibilité à ça. Puis il y a peut-être des gens dans la population qui vont dire, bien, regardez, on dit qu'on écoute, on dit qu'on veut travailler ensemble, mais dans le fond, on pense seulement à nos intérêts. C'est ça, il peut y avoir un effet domino sur bien d'autres dossiers qui ne touchent pas la Ville de Québec et qui ne touchent pas nécessairement le tramway. Alex et Louise, je veux vous entendre là-dessus. On a l'impression que depuis que c'est arrivé tout ça, la CAQ multiplie les gestes pour démontrer que la capitale nationale est importante, qu'on a des projets pour Québec. Quelques jours après, on annonçait le concours d'idéation pour la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain et puis les fameux 2 matchs de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que, d'abord, Alex, ce sera éventuellement payant pour le gouvernement, ces gestes-là qu'il pose pour Québec? Je parlais, Bruno, ce matin, en première heure, avec Thierry Giasson, que vous connaissez, qui est expert en communication publique et politologue à l'Université Laval. Puis lui, il me disait bien franchement qu'il y a de la difficulté à s'expliquer les décisions de la Coalition Avenir Québec en ce moment parce qu'il a l'impression que l'on parle du tramway, que l'on parle du 3e lien, que l'on parle de la promenade Samuel de Champlain, que l'on parle des Kings de Los Angeles qui viendraient l'année prochaine, mais qui pourraient coûter de 5 à 7 millions aux contribuables. Il a l'impression qu'en ce moment, avec ses décisions, la CAQ alimente un peu cette image d'un gouvernement qui sent qu'il perd des appuis dans la région, puis qui improvise un peu, qui présente des propositions sans savoir si c'est en accord avec la science, si on peut mesurer les retombées. Et donc, dans ce contexte-là, les bonnes décisions ou les bonnes annonces qui pourraient faire plaisir à des gens peuvent devenir de mauvaises décisions et de mauvaises annonces. Tout est question de timing. On entendait le ministre Bernard Drinville là-dessus un peu plus tôt qui disait que c'était peut-être pas le meilleur timing pour annoncer que les Kings de Los Angeles vont venir ici, alors qu'une semaine avant, le ministre des Finances, qui était là pour cette annonce sur les Kings, disait lors de sa mise à jour économique qu'il va falloir se serrer la ceinture dans les 6 prochains mois. Donc, ça alimente un peu une image d'incohérence. Oui, on a quand même essayé de miser sur des projets qui sont rassembleurs dans la région. La promenade Samuel de Champlain, c'est un succès presque unanime. L'arrivée de 2 matchs de hockey, bien, ça vend un peu de rêve, mais on l'a senti dans les commentaires, dans la population,
il y a une certaine méfiance. Donc, on n'a pas réussi à détourner l'attention et de ramener les choses sur des bonnes nouvelles. On n'a pas réussi non plus à rallier l'attention ou l'intérêt du maire de Québec. Là, c'est plutôt le contraire. Rappelez-vous cette conférence de presse de vendredi dernier à laquelle participaient M. Marchand et M. Julien. Il y avait un froid terrible entre les deux hommes. Et même chose pour la rencontre, la conférence de presse pour le match de la LNH. Vous parlez d'un événement qui va se tenir dans la Ville de Québec, dans un équipement qui appartient à la Ville de Québec, et on n'a même pas pensé inviter le maire de Québec. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on a tenté de l'inviter peut-être à la dernière minute, pas pour participer à la conférence de presse, mais pour plutôt assister à la conférence de presse. Donc, on sent qu'on demande beaucoup au maire de Québec en ce moment, surtout sa collaboration, mais que dans les faits, les perches qu'on lui tend ne réussissent pas là, à rattraper le tout. Là, il ne faut pas mélanger les dossiers. 4 ou 5 ou 6 millions pour la venue des Kings de Los Angeles. Ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui ne va pas dans les hôpitaux et ainsi de suite. Sauf que, Alex, on est dans un contexte de négociation de conventions collectives. Il y a des grèves actuellement. Est-ce qu'on ne vient pas de donner aux syndicats des arguments de choix sur un plateau d'argent avec des décisions comme celle-là en particulier? Vous savez, dans ce panel, on en a déjà parlé du fait qu'il y a une bataille en ce moment pour l'opinion publique. Puis vous le dites, la semaine prochaine, il y a un tournant important. Il va y avoir des grèves dans le secteur de l'éducation. Et souvent, sur le long terme, ça peut être à l'avantage du gouvernement. Parce que là, on part avec un capital de sympathie, peut-être dans la population pour les enseignants, mais évidemment, ça va être un casse-tête pour les parents. Donc, ça peut finir par devenir fatigant. Mais avec une annonce comme celle-là, 5 à 7 millions, vous dites, c'est pas énorme là, pour l'État québécois. Ça vient envoyer le message que le gouvernement est prêt à donner à des gens plus riches. C'est une équipe multimillionnaire, les Kings de Los Angeles. Mais pour la fonction publique, on veut serrer la ceinture. Ça a été le cas aussi pour ce fameux 30 % aux députés. C'est pas énorme pour l'État québécois, mais ça envoie aussi un message. Même chose pour le 21 % à la Sûreté du Québec. Donc, évidemment, vous avez vu des syndicats qui ont profité de cette occasion-là pour marteler leur message. Et Louise, je veux qu'on fasse peut-être un retour, un pas en arrière sur notre discussion tout à l'heure sur le transport structurant, pour dire que le maire de Lévis, lui, lève la main et dit... OK, correct qu'on réétudie l'ensemble du transport structurant pour la région de Québec, mais si on dit région de Québec, moi, je veux être du coup pour les détails de ce mandat. Est-ce qu'il a sa place, le maire de Lévis, dans tout ça? Bien, si on se fie au discours de la ministre des Transports cette semaine, on peut penser que M. Laulier pourrait avoir son mot à dire ou pourrait participer. Parce qu'on est passé en une semaine à nous dire que dans 6 mois, on va proposer une proposition pour un projet structurant pour la Ville de Québec en réévaluant, entre autres, le mode de transport, à un discours où on dit qu'il faut que la Rive-Sud participe à la discussion. Alors, peut-être que M. Laulier y trouvera son compte, mais dans tous les cas, M. Marchand dit aujourd'hui, écoutez, on peut bien s'asseoir pendant 6 mois, mais moi, je veux avoir une réponse dans 6 mois, c'est-à-dire qu'après ça, dites-moi pas, on va continuer nos études, puis on va avoir une première pelletée de terre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, M. Marchand a quand même une priorité. M. Laulier peut faire partie de la discussion, mais moi, je veux mon projet de transport structurant dans 6 mois. Et un mot pour vous dire que le gouvernement fédéral, on se demandait qu'est-ce qu'il arrivait avec son investissement d'1,5 milliard de dollars pour le projet structurant de la Ville de Québec. Ce qu'on nous a répondu aujourd'hui du côté d'Infrastructure Canada, c'est que la subvention, elle est disponible encore dans 6 mois. On va attendre de voir comment le gouvernement du Québec va naviguer avec tout ça et quelle décision sera prise dans 6 mois. Mais d'ici là, l'argent est encore disponible. Bon, on a retourné quelques pierres ensemble et on a lu entre les lignes encore grâce à vous ce soir. Merci beaucoup de votre participation. À jeudi. Bonsoir. À la semaine prochaine.